Bon, salut les JD, j'espère que vous êtes bien réveillés de bonne heure et de bonne humeur. Je suis vraiment hyper joyeuse d'être là, de passer ces 2 jours avec vous. Je vous avoue, ça fait du bien d'être à la maison, de connaître tous ces visages. Franchement, je vais passer 2 jours super, merci Guillaume. Ce matin, j'ai choisi de partager avec vous ce qui m'anime profondément dans ce mandat national, la transformation des entreprises. Et de cette aventure nationale, j'ai la chance de partager ce chemin avec certains d'entre vous ici présents, comme par exemple bien sûr Guillaume, que je côtoie au conseil d'administration, et également Émilie, une présidente de région voisine. Bien sûr Thomas de Bordeaux, qui fait partie de notre garde rapprochée du COMEX. Et puis également Thomas du Périgord, qui est le délégué national de la formation. Merci à vous tous pour votre engagement. Avec Mathieu, nous avons structuré notre mandat en 4 axes majeurs. Le premier, un axe pragmatique. Par exemple, vous avez dû voir la vidéo 5 minutes inside qui avait pour objectif de rapprocher le national des JD. Et merci au PDS ici présent d'avoir diffusé tous les mois, peut-être pas dans toutes les sections, mais presque tous les mois cette vidéo. Et puis bientôt, la plateforme de ressources pragmatiques qui est une boîte à outils. On avait lancé une version test à la dernière RDR et on est en train de la chouchouter pour la déployer très prochainement. Le deuxième axe est un axe visionnaire. À travers le CJD Lab, nous avons un laboratoire de prospective. On imagine l'entreprise en 2050, on y challenge la notion de réussite en 2050, et ça c'est véritablement passionnant. Un troisième axe, le rayonnement. Avec Mathieu, on essaie d'accepter le maximum de sollicitations externes pour diffuser les idées, l'énergie du CJD et nos valeurs. Et puis enfin, le quatrième axe, la transformation des entreprises. Je vous propose de partager avec vous les objectifs, les moyens, et puis les écueils et les bénéfices que j'y vois. L'objectif, c'est bien de transformer nos entreprises pour les rendre robustes, c'est-à-dire stables et viables, dans un monde fluctuant, dans un monde, comme disait Philippe Bock hier, dans un monde de permacrise ou même de polycrise dans lequel nous vivons. Et tout l'enjeu, c'est de passer d'un monde de la performance à un monde de la robustesse. La performance est la somme de l'efficacité et l'efficience. Quand on est performant, on atteint ses objectifs avec le moins de moyens possible. La performance, elle était tout à fait possible dans un monde stable, aux ressources infinies. Mais qui peut dire aujourd'hui qu'on est encore dans un monde stable avec toutes les tempêtes politiques, géopolitiques, économiques, environnementales qu'on traverse? Nous sommes passés d'un monde de continuité à un monde de rupture. Alors faire preuve de robustesse, c'est garder des marges de manœuvre pour faire face aux imprévus. C'est-à-dire arrêter de tout et tout le temps optimiser. Et ça, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et toute la question, ce n'est pas de savoir quand nous allons y être confrontés, mais de savoir comment nous y préparer. Et la réalité, c'est que les entreprises qui ne se mettent pas en mouvement aujourd'hui seront pour beaucoup d'entre elles mortes demain. Et moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de donner envie, c'est de donner du sens, c'est de rendre cette transformation carrément irrésistible. Alors comment on s'y prend? Eh bien à travers 3 leviers: la formation, l'expérimentation et l'influence. Le parcours de formation Galilée, qui est en train d'être expérimenté en Aquitaine et en Grand Est, est un parcours sur 2 ans et demi avec des modules puissants
qui va permettre aux entreprises de se transformer en profondeur en lien avec les écosystèmes. Et l'objectif, c'est de déployer ce parcours de formation en 2026. Et depuis le début de l'année, on expérimente une convention JDoyenne. Il y a 50 JD qui se regroupent 3 fois sur 2 jours. L'objectif, c'est de sortir des outils concrets pour aider les JD à se transformer. Et la restitution de cette convention JDoyenne aura lieu à la RDR du 5 décembre 2025 à Paris. Et puis enfin, nous travaillons à des partenariats, par exemple avec la BPI, avec l'ADEME qui finance déjà le parcours Galilée. Et l'objectif, idéalement, ça serait de donner des accès privilégiés aux JD. Et puis également, on pense qu'on sera plus fort si on est plus nombreux. Donc là, on est en train de bâtir des alliances avec d'autres réseaux. Par exemple, la CEC, le mouvement Impact France. Et ces alliances sont vraiment primordiales dans le contexte que nous connaissons, où l'ancien monde tente de résister coûte que coûte, alors que nous souhaitons inventer un nouveau. Et ce que je trouve particulièrement difficile dans cette période, c'est de vivre quotidiennement avec des injonctions contradictoires. C'est de concilier le court terme avec le moyen terme, c'est de concilier la conscience de l'urgence d'agir avec la lenteur de la mise en action. La lenteur de la mise en action de par encore le poids trop présent de la performance et puis également le coût de cette transformation. Je peux vous donner un exemple parce que je le vis personnellement, moi, ces injonctions contradictoires tous les jours. Et en octobre dernier, quand j'étais à Paris, un lundi, je rencontre une personne proche du GIEC qui avait le moral dans les chaussettes parce qu'elle venait d'avoir les dernières courbes sur l'urgence climatique et le scénario est pire que le pire des scénarios. Et le vendredi, je rentre dans la boîte avec toutes ces images d'urgence et quoi faire pour bouger le monde. Et j'ai la médecine du travail qui m'annonce qu'elle va passer une de mes salariés inapte pour raison médicale et que ça va me coûter 32 000 €. Et je vous avoue, j'avais pas prévu ça dans la trésorerie. Et en fait, c'est ça notre réalité. C'est de jongler avec ces tensions permanentes. Et je pense qu'il faut être prêt parce que ça va durer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va s'atteler très prochainement à des outils autour de la santé mentale du dirigeant. Parce que ça va être un enjeu, c'est d'ailleurs déjà un enjeu majeur, et on va s'atteler à ça. Et quand j'ai des moments de doute, je me raccroche à la fierté de pouvoir participer à l'éclosion de ce nouveau monde. La fierté de raconter cette histoire à nos enfants. La fierté de faire notre part. Et puis surtout, je me raccroche à la force du collectif. Embarquer les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, nos écosystèmes, en leur proposant un projet qui a du sens. Parce que je suis convaincue que l'entreprise est une boussole. Mais ce ne sont pas les grands discours qui vont faire bouger les lignes. Ce sont des exemples concrets. Alors si nous, JD, tous ensemble, nous nous mettons en chemin, notre succès deviendra contagieux. Et si nous réussissons à prendre soin de l'humain, préserver la planète et sa biodiversité, créer de la richesse tout en nous fixant des limites, alors nous serons les artisans de ce nouveau monde enthousiasmant dont nous serons fiers. Nous avons le choix, subir demain ou agir aujourd'hui. Merci.